de vie te donne accès immédiatement au royaume des cieux. C'est-à-dire, tu vas au ciel. Tu vas au ciel. Quand je suis né, ma mère a tenté de m'avorter. Elle a tenté de mettre fin à mes jours. Mais ça n'a pas marché. Lorsque j'accepte le Seigneur se révèle à moi dans Jérémie chapitre 4, le verset 4 à 5. Il disait, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Je t'avais consacré et je t'avais établi prophète de l'Israël. Amen. Amen. Donc, il y a des personnes à qui Dieu se révèle. Et quand tu as été révélé par le Seigneur, si Dieu s'est révélé à toi, ça veut dire que ton nom a déjà été écrit même avant que tu n'acceptes le Seigneur. Vous me comprenez? Ça veut dire que ton nom a déjà été écrit dès que tu acceptes le Seigneur. Donc quand tu viens accepter le Seigneur, cela n'est que le processus, le circuit que tu es en train de suivre, que Dieu avait déjà tracé pour toi. Alléluia. Ça veut dire que c'est le circuit. Toi-même tu ne comprenais pas. Donc certains événements t'ont arrivé, te sont arrivés. Certaines situations difficiles te sont arrivées. Mais tu ne comprends pas. Dieu était toujours là parce qu'il te préservait. Il savait que toi, rien ne doit t'arriver parce que j'ai un plan pour ta vie. J'ai une destinée pour toi. Et tu dois rentrer dans mon projet. Ton nom a déjà été inscrit. Amen. Donc il y a des personnes dont les noms existent. Dès qu'ils sont nés. C'est pourquoi il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu viens au monde, Dieu a déjà tracé ton histoire. Regardez Adam et Ève. Quand Adam et Ève viennent au monde, est-ce qu'ils ont eu besoin de prier pour manger? Non, ils n'ont plus besoin de prier pour manger. Parce que Dieu avait déjà tracé leur destinée. Ils sont venus, le plan était qu'on les mette dans le jardin, qu'ils entretiennent le jardin, qu'ils se nourrissent, qu'ils mangent. Ils n'ont pas eu besoin de prier pour manger. Ils n'ont pas eu besoin de jeûner pour savoir s'ils doivent manger au soir ou pas. Tout était là. Mais nous, on fait quoi? Souvent, Dieu nous appelle. On tourne. Oh, maman, tu entends, est-ce que c'est forcé? Quand mon cœur va vouloir, Mais si ton cœur te lâche avant qu'il ne veuille. Si ton cœur te lâche avant qu'il ne le veuille, tu vas où? Où iras-tu, Madame Titi? Où iras-tu? Bougez là. Ça va un peu. Où iras-tu? Non, le cœur n'a pas encore donné, on ne force pas. Si, la Bible dit le royaume des cieux est forcé. Et quand tu forces, c'est toi qui raisonnes. Non, moi c'est pourquoi c'est forcé. Parce que ton âme doit être sauvée. Le royaume des cieux est forcé. Et pour s'emparer, il faut user de violence. C'est-à-dire que même quand tu n'as pas envie, il faut y aller. Même quand tu ne sens pas l'envie, c'est là où il faut même aller. Mais toi, tu dis quand le cœur va vouloir. Tu maîtrises ton cœur. Aujourd'hui, les gens, crise cardiaque, arrêt cardiaque, AVC. Tu n'as pas eu le temps. Tu n'as pas eu le temps. Donc, pendant qu'il est temps, il faut te réconcilier avec Dieu. Pendant qu'il est temps, réconcilie-toi avec Dieu. Est-ce que tu me comprends? Amen. Regarde. On a comme l'impression que c'est celui qui est païen qui doit se réconcilier avec Dieu. Mais même le chrétien, à partir du moment où toi tu es chrétien et tu vis une vie de désordre, tu n'es pas réconcilié avec ton Père. Il faut arrêter ce désordre pour te réconcilier avec ton Père. Amen. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Apocalypse 13, le verset 8.
nom. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. La fondation du monde. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des personnes dont les noms existent dès qu'ils sont nés dans le monde de leur vie. Les noms existent. Pourquoi? Ça n'a pas de la prédestination. C'est-à-dire que là, ton nom a été écrit parce que Dieu savait que celui qui vient là sera mon serviteur. Dieu savait que celui qui vient là serait ma servante. Dieu le savait. Les noms ont été écrits. Alléluia. Amen. Regardez même quand vous regardez l'histoire de Moïse. Quand vous regardez l'histoire de Moïse, Dieu a tout fait pour que Moïse soit quelqu'un d'autre. Mais Dieu savait que c'est de Moïse qui viendra à l'élément spécial. Le nom de Moïse avait déjà été présenté à Dieu. Présenté à Dieu. Vous savez, dans les conseils de ministres, parfois quand on doit nommer un ministre, c'est quelqu'un d'autre qui va parler de toi au chef. Mais il ne t'a jamais vu, le chef ne t'a jamais vu. Le président ne t'a jamais vu. Et on va dire non, écoute, monsieur le président, il y a quelqu'un qui s'appelle Lionel qui peut faire affaire. Non, il y a une là qui s'appelle Yat Minga. Elle peut être ministre de la Défense. Oui. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Et le président va dire non, est-ce que tu connais bien? Parce que si c'est monsieur le président, très bien, loyal, tout, respectueux, tout, vraiment, elle peut faire affaire. C'est comme ça que le président signe les décrets sans avoir vu. C'est comme ça que ça se passe. Donc il y a des principes également qui fonctionnent comme ça. Amen. Ton nom existe. Dieu a déjà écrit l'histoire de ta vie. Amen. Dieu a déjà écrit l'histoire de ta vie. Mais maintenant, ton nom est déjà dans la liste du prochain conseil des ministres qui doit être nommé. Mais si tu ne fais pas bien, si tu fais mal, qu'est-ce qu'on fait? On ne te tient pas là parce que celui qui t'a proposé, c'est ton bras droit. On t'enlève. On t'enlève. Et c'est la même chose. C'est la même chose avec le nom qui figure dans le livre de vie et qui peut être retiré. Si tu te conduis mal, malgré tout, ben, on se dit, mais voilà, c'est bon, il n'a rien compris. C'est pourquoi verset 9 il dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Alléluia. Luc chapitre 10. On revient un peu dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 20. Alors, voici ce qu'il dit dans Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ce n'est pas parce que tu as prophétisé. Ce n'est pas parce que tu as eu des paroles de connaissance. Ce n'est pas parce que tu as chassé le démon et tu as dit oh non Jésus, le démon est parti et tu es revenu tout content et tu te dis voilà, Dieu mon nom, Dieu me connaît. Il a dit ne vous réjouissez pas. Les disciples ont été envoyés en mission par le Seigneur. Et ils sont venus tout contents. Ils ont dit Seigneur, les démons nous étaient soumis. Quand on fait seulement claquement de doigts comme ça, les démons tremblent, les autres tombent. Quand on souffle seulement comme ça, il fallait voir les gens qui tombent. Vraiment, Seigneur, c'était un succès. C'est sûr, il dit quoi? Ne vous réjouissez pas pour ça. Amen. Ça, c'est rien du tout. Amen. Vous pouvez vivre ça sur terre et rater le ciel. Amen. Amen. Il dit réjouissez-vous. Vous savez, réjouissez-vous du fait que vos noms soient écrits dans les cieux. Amen. Est-ce que ton nom est-il écrit dans les cieux? Est-ce que ton nom existe dans le livre de vie? Est-ce qu'il existe? Ne te réjouis pas. Tu as bien chanté, tout le monde a dansé, d'accord. Quand tu as chanté, les gens ont pleuré, d'accord, c'est bien. Mais est-ce que ton nom existe? Parce que, on va le voir sur ce passage, nous avons vu aussi des prophètes, nous avons vu des pasteurs, des évangélistes qui ont fait des miracles, mais qui n'étaient pas connus. Est-ce que ton nom est écrit?
Frère, ça n'existait personne en lui. C'est-à-dire que même leur loi n'existait pas. Ah. J'ai fait des miracles en toi. J'ai chassé les démons. Il dit, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Hey! Ah, le cœur. S'il y avait une possibilité de dire pardon, je le paye mon billet, je retourne sur terre, je pars régler ma vie et je reviens. Il n'y a plus cette possibilité. Amen. Amen. Je prends un exemple très simple. Hein? Et voilà toute une famille qui fait un accident. Et tous les membres de la famille meurent dans l'accident. C'est systématique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc. C'est-à-dire que dès que vous tous vous êtes morts, vous vous retrouvez tout de suite à un endroit, automatique. Vous vous retrouvez à un endroit. Mais imaginez les enfants qui sont en train de voir la mère aller dans un endroit de félicité, où ils voient la lumière. Et les enfants qui sont en train de se diriger vers un endroit où ils voient des flammes quelque part. Quelque part. Et les enfants qui disent, mais maman, c'est-à-dire que vous sentirez cela. C'est-à-dire qu'il y a comme un lien. Ce lien-là ne va même pas te permettre de t'attacher à ta mère. Parce que ta mère se retrouve dans un environnement qui ne sied pas avec ton environnement. Donc tout ce que tu pourrais penser que je vais attraper maman, ça ne marchera pas. Même la manière dont tu vas lâcher ta mère, toi-même tu vas même pas comprendre. Parce que là où va ta mère, c'est pas là où toi tu vas. Amen. Imaginez une mère qui voit ses enfants. Regardez, il y aura comme une petite tristesse. Mais la tristesse n'existe plus. Parce que là où elle va, c'est un endroit de félicité. C'est un endroit de joie. C'est un endroit de bonheur. Donc quand elle y accède, elle oublie même que ses propres enfants, au fond de ses entrailles, se retrouvent quelque part. En train de se mettre le loup. Alléluia. Il dit, ne vous réjouissez pas. Frères, les miracles ne nous qualifient pas. Les miracles que nous faisons sur terre là, ne nous qualifient pas. Amen. Si on a une mauvaise conduite, si on a des choses qui entravent les recommandations, les lois de Dieu, on est mal. On est très, très, très mal. Le psaume chapitre 69. Le psaume 69. Psaume 69, lisons les versets 28 à 29. Voici ce qu'il dit. Le verset 28. Il dit, ajoute les iniquités à leur iniquité, et qu'il ne pointe pas à ta miséricorde. Qu'il soit effacé du livre de vie, et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Vous ne pouvez pas être un chrétien. Vous pratiquez l'iniquité. Vous demeurez dans l'iniquité. Espérez que votre nom est inscrit dans le livre. L'iniquité peut effacer votre nom. L'iniquité peut effacer votre nom du livre de vie. Or, l'objectif, c'est que nous tous nous puissions aller au ciel. On doit aller au ciel. C'est ça l'objectif premier. Tu ne peux pas te priver de beaucoup de choses sur terre et rater le ciel à cause des problèmes répétés, des situations répétées que tu sais que ce n'est pas bien, mais tu le fais. Frère, il faut te battre pour aller au ciel. Alléluia. Voilà. Moïse, Israël était le peuple choisi de Dieu. Le peuple choisi. Donc le peuple élu. Mais beaucoup sont tombés dans le désert. Beaucoup sont tombés dans le désert. Apocalypse 3, 5 à 6. On revient dans l'Apocalypse 3, 5 à 6. Je dis qu'on a beaucoup de versets à lire, on va lire beaucoup de versets. Apocalypse 3, 5 à 6. Qu'est-ce qu'il dit? Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alléluia.
Donc voilà la mission du Seigneur. Il est venu sauver. Il est venu libérer. Il est venu nous sauver de la vie du péché. Et quand tu as connu le Seigneur, tu ne pêches pas. Quand on dit péché, ce n'est pas quelqu'un qui s'est énervé en une journée. Ou bien quelqu'un qui a fait quelque chose de mal en une journée. Non. La Bible dit, quand on parle de celui qui a connu le Seigneur ne pêche point, c'est-à-dire ne demeure pas. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta, n'est-ce pas? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire quoi? C'est que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Quand tu dis avoir connu le Seigneur et tu demeures, depuis là tu es dedans, tu demeures, tu ne veux pas changer, tu demeures. C'est ce que la Bible dit, celui qui a connu Dieu ne pêche point. Apocalypse. J'ai vu quoi là? Apocalypse 3. J'ai lu quoi? Ah oui, c'est vrai. J'ai lu un Jean 3. Merci. Bon, peut-être que le Seigneur voulait que j'explique cette petite partie. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Voyez, vaincre quoi? Vaincre quoi? Le péché qui nous accable chaque jour. Il faut vaincre le péché. Celui qui vaincra le péché. Parce que la condition pour avoir une vie pure, avoir un vêtement blanc, il faut paraître saint. Et pour paraître saint, il faut que le péché soit retiré. Et celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs. Il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alors, regardez vous-même. Faites un basculement. Celui qui vaincra, son nom ne sera pas effacé du livre de vie. Alors faites le basculement. Autrement dit, celui qui n'arrivera pas à vaincre, son nom sera effacé. Son nom sera effacé. La Bible dit du livre de vie, et je confesserai son nom. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je confesserai son nom devant qui? Devant mon Père et devant les anges. C'est qui? C'est le pasteur, c'est Christian Monzio. Oh Père, oui, c'était un serviteur loyal. Les anges sont là. Non, c'était quelqu'un de plus. Ça va, mais il y a une petite chose, mais ça va, honnêtement, c'est quelqu'un. Il dit, je confesserai son nom devant mon Père. Parce que le Père, tout ce que le Fils lui dira, est oui et amen. C'est comme ça. Amen. Donc, bien aimé, si vous ne voulez pas être effacé du livre de vie, il faut revoir votre vie. Il faut revoir votre vie. Quelqu'un me comprend là? Amen. Frère, quitter l'église et dire que non, là, compte tenu de ma situation, je préfère d'abord rester à la maison. Ce n'est pas la solution. Parce que souvent, c'est comme ça que je dis non, bon, compte tenu un peu de mon problème, je préfère d'abord me mettre à l'écart. Il se met à l'écart. Et quand il se met à l'écart, il ne change pas. Mais il se met seulement à l'écart de l'œuvre de Dieu, mais il ne change pas sa vie. Mais tu peux te mettre à l'écart de l'œuvre de Dieu. Mais tu vas où après? Tu vas où après? Tu te mets à l'écart, non, je préfère d'abord me mettre à l'écart. Mais il ne se met pas à l'écart du péché. Il ne se met pas à l'écart de ceux qui ferment la porte du ciel. Il ne se met pas à l'écart de ça. Il se met à l'écart seulement de venir à l'église. Il se met à l'écart seulement de servir Dieu. Mais à l'écart de ceux qui peuvent lui fermer la porte du péché et qui peuvent effacer son nom, ça, il ne se met pas à l'écart. Alléluia. Donc, bien aimé, seules les personnes dont les noms vont figurer dans le livre de vie qui auront accès au ciel. Et les personnes qui demeurent dans la pratique constante et permanente du péché, faites attention.
vous avez encore la possibilité de vous repentir, d'abandonner, d'avoir une attitude responsable. Une attitude responsable pour que les noms ne soient pas petits. Frère, l'évangile c'est bien de l'entendre, de recevoir la parole de Dieu. Mais quand vous êtes mal, parce qu'on parle de quelque chose dans l'église, vous êtes mal, et les décisions que les gens prennent, c'est des décisions qui les éloignent de l'église. Au lieu que ce soit des décisions qui les éloignent du péché, mais ce sont des décisions qui les éloignent de l'église. Mais attention, la mort rôde. La mort rôde. Tant que la mort n'a pas encore été jetée, les gens continueront de brûler. Tant que la mort n'a pas été liée et mise en enfer, la mort rôdera. Ce sera qu'il déroulera. Et comme j'ai souvent dit, au cours des endroits de prédication où j'ai prêché dans les sectes, où j'ai souvent dit par exemple que lorsque on vient pleurer quelqu'un, la chose qui se produit, c'est que beaucoup ne comprennent pas les choses, le fonctionnement du monde. Quand vous êtes rassemblés, vous venez pleurer une personne. Et dans ce même rassemblement-là, quelqu'un d'autre est déjà pleuré. Mais vous ne savez pas qui. Même lui-même, il ne sait pas. Quelqu'un d'autre est déjà pleuré. Donc, quand on vient pleurer tel, demain, on irait chez qui? Demain, on irait boire le café chez qui? On irait manger le pain le matin à 5 h du matin chez qui? À sucer les bonbons là, c'est chez qui? Chacun a déjà un problème. Et le diable, c'est comme ça qu'il travaille. Oh, il était là hier. Non, mais la dernière fois qu'on s'est retrouvé, c'était au décès. Voilà. La bonne route. Chacun a son tour. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que si la mort te supporte aujourd'hui, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Si la mort te supporte aujourd'hui, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Vous savez, quand Paul disait ceci, pour moi la mort mère, répète-le, la mort mère, ça veut dire qu'il était sûr qu'il va aller au ciel. Mais comme il ne pouvait pas se donner la mort, donc quand les gens disent non, même si je meurs, pour moi c'est bien, celui qui va me faciliter cette tâche, c'est bien. Au moins je n'irai plus aller pour souffrir. Il était sûr que son nom est dans le livre de vie. Est-ce que toi tu es sûr? Est-ce que toi tu es sûr? Pose la question à ton frère. Est-ce que tu es sûr que ton nom est dans le livre de vie? Est-ce que tu es sûr? Alléluia. Alléluia. Tes livres des œuvres, c'est là où sont notées toutes les œuvres que nous faisons. Apocalypse 22. Bon, je voulais là me faire aider maintenant. Quelqu'un prend Apocalypse 22. Une autre personne prend Matthieu 12, 36. Une autre personne prend Malachie 3, 16. Et quelqu'un d'autre, Ecclésiaste 12, 15 à 16. Je reprends. Apocalypse 22. Je préfère désigner parce que ici, quand on ne désigne pas, vous sentez que c'est la même personne. Solange, Apocalypse 22. Adriana, Matthieu 12, 36. Milka, Malachie 3, 16. Carla, Ecclésiaste 12, 15 à 16. Apocalypse 22. Nous commençons par là. Nous avons déjà lu, je veux sortir quelque chose. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Et le livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les gens ont été jugés d'après quoi? D'après ce qui était écrit dans les livres. Qu'est-ce qui était écrit? Ton langage, tes calomnies, tes colères, tes rancunes, ton manque de pardon, tes ivrogneries, tes fornications, tes adultères, tes quoi là? Tellement de choses mauvaises, tes mauvaises pensées. Tout était écrit. Et chacun a été jugé en fonction de ce qui était écrit. Quoi? Le mensonge.
quoi? La ruse, la tromperie, la haine, tout était écrit. Les secrets dont toi seul as la connaissance. Mentir au péché, le mauvais témoignage, le mauvais comportement, l'illusion de la bonne personne que tu as parlé devant tes parents, tout est mentionné à l'intérieur. Et chacun est jugé en fonction de ce qui est écrit. Deuxième verset. Matthieu 12, 36. Plusieurs fois 36, j'ai compris. Je vous le dis. Je vous le dis. Au jour du jugement. Au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole. De toute parole vaine qu'ils auront proférée. Quelqu'un me comprend? Amen. On va te juger même à cause des paroles. Chacun rendra compte à Dieu le jour du jugement de toutes les paroles vaines que vous aurez proférées. C'est quoi les paroles vaines? Ce sont des mauvaises paroles que nous libérons toujours. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Je prends un exemple très simple. Moi, en tant que père, je prends un exemple très simple sur mes enfants. Tu es têtu, tu es ma poule, imbécile, tu es vraiment un gros échoué comme toi. Les paroles vaines, les paroles désagréables, tout ce qui est désagréable, tout ce qui ne construit pas, tout ce qui ne produit pas la vie, Amen. que nous avons sorti de nos bouches, ces paroles-là, c'est écrit. Amen. Et nous devons rendre compte à Dieu de ces paroles. Réalisez-moi le verset. Il faut bien comprendre. Parce que vous pensez que non, j'ai parlé comme ça, est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Le verset dit quoi? Le jour du jugement. Tu as encore enlevé. Quelqu'un à la page? Si quelqu'un à la page, rapidement. Merci. Je vous le dis. Ok. Au jour du jugement. Au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toute parole. De toute parole vaine qu'ils auront proféré, proclamé, déclaré toutes les mauvaises paroles que vous aurez proclamées sur terre. Tout est notifié. Amen. Et le jour du jugement, on dirait aux Monique. Oui. Mais un jour, tu étais en train de parler avec le pasteur. Tu as dit le pasteur là, c'est un idiot. Quand tu es sorti, tu as libéré ça de ta bouche. Le pasteur là, c'est un idiot. La soeur là, elle est comme ça. Tu l'as sorti de ta bouche. Chacun rendra compte à Dieu des mauvaises paroles. Les mauvaises paroles, frère. Là, ce n'est pas quelqu'un qui allait critiquer, on parle de mauvaises paroles. Ce n'est pas quelqu'un qui allait boire le vin, on parle de mauvaises paroles. Et ça se fera quand? Le jour du jugement. Les paroles vaines. Alléluia. Amen. Malachie 3:16. Malachie 3:16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. Se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Recommence avec. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Amen. Il y a eu quoi? Livre de souvenirs. Beaucoup de jeunes filles là ont leur livre là. Hein? Les jeunes. Les garçons pas, c'est toujours les jeunes filles. J'ai rencontré Marc. Un jour là, j'ai rencontré Marc. Après Marc, ce jour là, il m'a donné 10 000. J'étais même étonné. Tout ça c'est marqué dans. Ils appellent ça hein? Voilà le journal de Tinas. Voilà. C'est beaucoup chez la femme. J'ai rencontré Marc. Moi, j'étais étonné. Donc aujourd'hui, voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Je suis allé chez Hitler. Hitler m'a mal parlé. J'ai dit qu'aujourd'hui, là, je vais d'abord lui faire marcher. Je vais lui faire salut. Donc, de la même façon que toi, tu marques les choses. La Bible dit, tu as aussi un livre de souvenirs. Là, tout est marqué. Tout est marqué. Tout ce que tu fais sur terre, tout est marqué. Le livre des souvenirs. Ecclésiaste 12, 15, 16.
Ecclésiaste 12, 15, 16. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Crains Dieu. Et observe ses commandements. Et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est cela ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Alléluia. Amen. Tout ce qui est caché, qui est dans ton cœur, les secrets du cœur, Dieu va les amener au jugement. Les mauvaises pensées, Dieu va les amener au jugement. Tout sortir, frère, rien ne va échapper. Tout passera au Père du Frère. Frère, votre vie sur terre, aujourd'hui c'est 53. Votre vie sur terre, ça veut dire qu'en 53 ans, s'il arrive que la mort, que le Seigneur m'appelle maintenant, donc ma vie au ciel passera depuis l'âge de ma naissance jusqu'à mes 53 ans. Rien n'est caché aux hommes. C'est pourquoi on doit avoir une vie moderne. On doit tout faire, on doit se battre pour être agréable à Dieu, pour être connu de Dieu. Et pour être connu de Dieu, il n'y a pas 1001 voies. Respecte ou honore l'Éternel. Marche selon les recommandations de l'Éternel. Applique les principes que Dieu te demande d'appliquer. Fais-le. Et Dieu te connaîtra. Alléluia. Amen. Regardez Luc chapitre 12, le verset 46 à 48. Luc 12, 46 à 48. On va en train de terminer. Luc 12, 46 à 48. Luc 12. Alors, vous allez comprendre quelque chose de particulier. Vous savez, Dieu, il est particulier. Donc, ne fichez pas la parole de Dieu dans un domaine précis. Par exemple, les gens vont dire non, Dieu n'est pas quand on prend le mouchoir à la main. Mais Dieu, il est souverain. Vous savez, vous ne pouvez pas directement dire que non, c'est comme ça que les choses doivent être. Parce que Dieu est souverain. Alléluia. Luc chapitre 12. Je crois que c'est ça, 12. 46 à 48. Alors, je lis pour tout le monde. Le maître de ce serviteur viendra. Le jour où il ne s'y attendra, où il ne s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Qui est infidèle? Un serviteur qui n'a pas été loyal envers son maître. Le verset 47. Le serviteur qui, ayant connu, écoutez bien cette partie, le verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Regardez. Le serviteur, toi tu es serviteur du Seigneur. Tu connais la volonté de Dieu, mais tu n'agis pas en fonction de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Avant que j'explique le verset suivant, je veux qu'on lise le verset suivant, le verset 40, verset 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui on a confié, on a donné beaucoup, et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu, mais qui pose des actes blâmables, lui là, il serait puni, c'est normal. Mais celui qui connaît la volonté de Dieu et qui pose des actes blâmables, lui là, les coups seront plus nombreux que celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que certains seront châtiés en fonction de la gravité de leurs problèmes, de leurs actes. Toi, tu connaissais pourquoi la Bible dit à qui on confie beaucoup, on en demande beaucoup. Je passe souvent parmi les pasteurs. Vous êtes pasteurs. Vous êtes des pasteurs. On vous crie dessus. On vous tape dessus. Vous passez dans papa. C'était hier. C'est hier que j'ai lavé les habits. C'est dimanche comme j'étais pénible que c'est. C'est dimanche que tu as cru pour laver les habits. Mais qui m'appelle le tout? Yes. Qui appelle le tout?
il y a un verset qui dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire que celui qui fait des pratiques, celui qui pratique le péché dans l'ignorance, il a des sanctions, d'accord. Mais celui qui connaît la vérité et qui pratique le péché, la punition est différente de celui qui ne connaissait pas. Dieu ne tient pas compte de ta ignorance. Mais dès que tu as déjà connu, dès que tu sais que la Bible dit tu ne tueras point et tu tues, là tu es en danger. Quand la Bible dit tu ne forniqueras point et tu forniques, là tu es en danger. Quand la Bible dit tu ne mentiras pas mais tu demeures dans le mensonge, là tu es en danger. Pourquoi? Parce que tu connais la volonté de ton maître. Mais tu fais quoi? Tu fais fi. C'est-à-dire que tu ne... Tu te dis, tu vas demander pardon. Tu demandes pardon aujourd'hui, tu recommences demain. Tu demandes pardon aujourd'hui, tu recommences demain. Tu demandes pardon aujourd'hui, tu recommences demain. Donc tu vas, pardon, recommencer, pardon, recommencer, pardon, recommencer, pardon, recommencer. Et c'est ça. Et du coup, on se retrouve, celui qui connaît la volonté de son maître et qui pose les actes blâmables. La punition, si l'autre, la punition était à un niveau, lui là, la punition va être à deux. Parce que tu connais et tu le fais. Amen. Amen. Et si on veut que ton nom, si tu veux que ton nom figure dans le livre de vie, frère, il y a des décisions que tu dois prendre. Tu dois confesser tes péchés. Tu dois abandonner, afficher un comportement responsable. Si c'est l'homme, l'homme ne va pas te fuir. Si c'est lui, ton homme, il ne va pas te fuir. Si c'est elle, ta femme, elle ne va pas te fuir. Si vous avez compris que les principes là, la volonté de Dieu, c'est ça, alors, conformément à la volonté de Dieu, il ne va pas fuir. Toi, tu te tracasses partout. Tu peux même te dire où tu vas habiter là. Juste parce que tu te dis que si je ne peux pas habiter là-bas, une autre fille viendra dormir là-bas. Mais c'est pas ça, frère. Il faut que tu te battes. Pas pour avoir un foyer, mais pour avoir une maison dans laquelle tu vas aller habiter après ta mort. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Même si tes amens sont trop faibles, mais il faut dire Amen. Amen. Ésaïe chapitre 26, verset 10. Si quelqu'un a la page. Ésaïe 26, 10. Isaïe 26, 10. Voici ce qui est dit. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. C'est pour ça qu'en fait, c'est un peu comme je suis parlé avec certains formateurs. Si tu fais grâce, tu sais que lui il boit le vin. Tu sais qu'il a une vie désordonnée. Tu lui fais grâce, tu dis bon, je t'appelle pour travailler à mes côtés. Mais lui ne tient pas compte. Lui ne tient pas compte de la grâce qu'il a. C'est-à-dire que dans son état, il continue de vivre sa vie, de mener sa vie sans tenir compte de la grâce de Dieu qu'il a reçue. Il continue de vivre sa vie. Bien aimé, le ciel va nous réserver de grandes surprises. Des grandes surprises. Alléluia. Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 21, 27. Apocalypse 21, 27. Si quelqu'un la page. Il est dit, Apocalypse 21, 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Vous savez que même les menteurs n'entreront pas. Frère, arrête le mensonge. Je n'ai pas venu à l'église pourquoi j'étais malade. Alors qu'il n'était pas malade. Il était pénible à la maison. Même les menteurs, la Bible dit qu'il ne rentrera pas des personnes souillées ou qui commettent l'abomination. Même les menteurs. Parce que
ne seront que ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, il faut que ton nom soit écrit dans le livre. Amen. Amen. Si ton nom est écrit dans le livre, bien-aimé, bien-aimé, ton entrée est assurée pour le ciel. Amen. C'est comme si tu as déjà acheté un ticket, un billet d'avion pour quelque part. Ton entrée est déjà assurée. Dis avec moi, je veux aller au ciel. Dis-le tout ton cœur. Pose ta main droite sur le cœur. Dis, je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comment on peut faire? Alors, quelqu'un peut prendre Ésaïe 44, c'est les 4 derniers versets. Ésaïe 44, le verset 22. Hébreux 8, 12. On vient maintenant ici. Abraham, Ésaïe 44, 22. Merci. Hébreux 8, 12. Monique, Hébreux 10, 16 à 18. Et Ned, Matthieu 7, 21 à 23. Ce sont les 4 derniers versets. Comment faire? Comment être sûr que notre nom est écrit dans le livre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on ne savait même pas, si jusqu'à présent on ne savait pas, on n'était même pas sûr. Quand on vient à l'église, quand on est assis comme ça, frère, on ne vient pas seulement comme des personnes qui viennent se balader. Soit nos noms sont écrits, soit nos noms n'existent pas. Mais on a accepté le Seigneur. Lorsqu'on accepte le Seigneur, c'est une nouvelle naissance. Écoutez-moi bien. Lorsque vous acceptez le Seigneur, quand on fait l'acte d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, nous avons une nouvelle identité. Nous sommes une nouvelle créature. Ça veut dire que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Telle date est née le 21 août 1988. Telle personne a accepté le Seigneur est née de nouveau. Bien. Ça veut dire que si moi je suis né en 1988 et que je ne me conduise pas bien, ça veut dire que mon nom peut être effacé. Donc, au prime abord, tous ceux qui ont accepté le Seigneur ici, leurs noms ont bel et bien existé. Ça veut dire que vos noms ont bel et bien été écrits dans le livre de vie. Et à partir de ce moment, il y a le livre des souvenirs. Après, le livre des actes, le livre de nos œuvres, le livre de nos œuvres qui sont marqués. Les livres des œuvres, ils peuvent venir après qu'on ait il peut venir après que ton nom ait été écrit. Non, le livre des œuvres existe avant que ton nom ne soit écrit dans le livre de vie. Parce que le livre de vie, c'est après que tu prennes conscience. Lorsque tu fais de Jésus ton Seigneur et Sauveur. En dehors de ceux qui, par la prédestination, ont été écrits avant. Donc, mais si toi, tu es aujourd'hui, tu acceptes le Seigneur autour de 18 ans, 20 ans, 22 ans, alors que tu as déjà posé des impairs, alors tes œuvres sont déjà notées quelque part. Alléluia. Donc, quand chacun a accepté le Seigneur, c'est bon, quand chacun a accepté le Seigneur, le nom de chacun a été écrit dans le livre de vie. Maintenant, nos comportements, nos actes, c'est ce qui nous embrouille un peu, qui nous embête. Prenez lecture, Ésaïe 44, 22. Ésaïe 44, verset 22. J'effacerai tes transgressions. J'effacerai tes transgressions. Comme un nuage. Comme un nuage. Et tes péchés. Et tes péchés. Comme une nuée. Comme une nuée. Reviens à moi. Reviens à moi. Car je t'ai racheté. Car je t'ai racheté. Quelqu'un me comprend? Il revient à moi. Il dit, je vais effacer tes transgressions. Je vais effacer tes péchés. Mais la seule chose que tu dois faire, c'est que dans le livre des œuvres des hommes, si tu reviens à l'éternel,
livres-là vont être effacés. Mais il faut que tu reviennes à l'Éternel parce qu'il t'a racheté. Il t'a racheté. Les œuvres que tu critiquais, tu mentais, tu forniquais, tu volais, tu commettais l'idée, tu fais tellement de choses, tu t'enivrais, tout est marqué. Mais il dit, j'effacerai tes transgressions, j'effacerai ton péché. Il faut que tu reviennes seulement à moi parce que je t'ai racheté. Ça veut dire que dès que tu reviens à lui, alors tout ce que tu avais fait de mal qui était noté est effacé. Alléluia. C'est effacé. Et là, tu changes de vie. Tu adoptes une vie responsable. Là, Dieu te connaît. Deuxième verset. Hébreux 6, 12. Hébreux 8, 12. 8, 12, merci. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Et parce que je pardonnerai leurs iniquités. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parce que je pardonnerai leurs péchés. Merci. Reprends. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Et que je ne me souviendrai plus de leurs erreurs. Et que je ne me souviendrai plus. Et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne notre iniquité qui nous pousse à pécher. Il pardonne ça. Et la Bible dit qu'il ne va plus se souvenir de nos péchés. Si on fait quoi? On revient vers lui. Si on fait quoi? On confesse nos péchés. On demande pardon. Nous voulons passer l'éternité auprès de Dieu. Revenons vers lui. Il va effacer tout ce qui existait dans le livre des œuvres. C'est-à-dire que le jour où tu t'en vas, tu as tellement fait changer ta vie. Tu as tellement discipliné ta vie. Quand tu vas au ciel, on ouvre le livre des œuvres. Est-ce qu'il y a quelque chose à reprocher dans le livre des œuvres? Non, le livre des actes. Non, tout a été effacé. Ça veut dire que tu as préparé ta vie. Tu as rangé ta vie. Alléluia. Hébreux 10, 16 à 18. Hébreux 10, 16 à 18. Voici l'alliance que je ferai avec Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le le Seigneur, je mettrai des lois dans leur cœur. Je mettrai des lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ni de leur iniquité. Alors, verset 18. Or la loi. Or là où il y a le pardon des péchés. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Dieu va faire quoi? Il y a l'iniquité qui revient. Il y a le péché qui revient. Dieu va effacer ça. Dieu va pardonner. Dieu va pardonner. Ne prenons pas la vie sur terre comme un jeu. Ne prenons pas, bien aimé, ne prenons pas la négligence de notre vie sur terre. Bien aimé, on est plus, j'ai même envie de dire que on représente plus que celui qui vient même pas à l'église, que celui qui n'a pas Jésus. Pourquoi? Parce que le diable sait que celui qui vient à l'église a déjà accepté le Seigneur. Et il fait tout pour le maintenir dans le désordre de vie à gauche, à droite. Il fait tout pour maintenir cette personne-là. Donc, plus tu es maintenu à l'intérieur, plus tu t'égares des recommandations de Dieu, plus tu t'égares des lois de Dieu, plus tu t'égares de ce que Dieu te demande de faire et de ne pas faire. Tu t'éloignes. Mais pourtant, tu acceptes le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez quand les gens quittent l'église, ou bien quand les gens ont un pied à la maison, mais vous n'êtes pas à l'église, vous allez les entendre avec un raisonnement. Est-ce qu'un chrétien se veut dire à l'église tous les jours? On peut prier à la maison, c'est quelqu'un qui s'est déjà égaré. C'est un égarement spirituel. Amen. Alléluia. Un égarement spirituel. Donc, si vous décidez d'adopter un comportement responsable en abandonnant la pratique des mauvaises œuvres, bien aimé, en abandonnant tout ce qui est mauvais, le mensonge, tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut vous fermer les portes,
vous adoptez cela. Bien-aimés, vos œuvres mauvaises sont effacées. Vos œuvres mauvaises sont effacées. C'est pourquoi Dieu n'efface pas facilement le nom du livre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que si le nom est effacé du livre de vie, ça doit être vraiment la dernière étape. Ça veut dire que toutes les tentatives ont été menées à ton encontre. Viens marcher. Et efface. Amen. 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 Il faut le comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es parti forniquer hier que ton nom a déjà été supprimé. Ce n'est pas parce que tu es allé boire le vin hier que ton nom a déjà été effacé. Non. Ce que tu fais là sont bien notés dans les œuvres mauvaises. Amen. Mais pour que ton nom soit effacé, il faut que tu aies demeuré là-dedans. C'est-à-dire sans conscience, comme on a parlé d'iniquité, sans conscience, sans regret. Tu n'as vraiment pas envie, tu demeures là-dedans. C'est-à-dire même quand on te conseille, au lieu de comprendre, de chercher à changer et à t'amender, tu préfères t'asseoir et dire je prends le recul au lieu de changer. Là, bon écoutez, on a tout fait, on a tout dit, c'est pas la peine. Alléluia. L'iniquité peut faire en sorte que ton nom soit effacé. La Bible dit c'est celui qui a commis le péché, donc j'effacerai. Marie, voilà. Si tu ne veux pas que ton nom soit effacé, il faut demeurer intègre. Amen. Voilà. Battez-vous pour aller au ciel. Battez-vous, c'est-à-dire, quand vous dormez, vous pouvez être endormi, vous pouvez sortir de votre maison, vous devez être sûr. Même si quelque chose m'arrive, je vais au ciel. Si quelque chose m'arrive, je vais au ciel. Amen. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas dans le royaume des cieux. N'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On s'arrête d'abord là. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans les cieux. Mais celui qui rentrera, c'est qui? C'est celui-là qui fait juste la volonté de mon Père. Et comme je l'ai expliqué, un maître, un serviteur qui connaît la volonté de son maître et qui ne le fait pas, vous êtes en danger. Et une personne, là on est sur la plage qui concerne tous ceux qui font des choses, qui prient, qui chassent les démons. Il ne sait pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, délivre-moi de ceci. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, interviens en ma faveur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dit, il ne faut pas suivre ces personnes. Si cette personne qui crie mon nom ne fait pas ma volonté, ne m'honore pas, il dit, c'est même pas la peine. Il dit, lui là, n'entrez pas au ciel. Qui a envie de ne pas au ciel? Frère, le ciel est un lieu où tout le monde devrait avoir envie d'y aller. Amen. Tout le monde devrait avoir envie d'y aller, frère. Parce que la souffrance n'existe plus là-bas. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de ce que les enfants vont manger. Ça n'existe plus au ciel, frère. C'est comme on dit un endroit de la félicité, un endroit de paix, d'harmonie, où frère, où ton corps sur terre, même si tu as frotté le Kwanzaa, ce n'est pas l'autel à qu'on va voir au ciel. C'est l'autel du ciel. Yes. Alléluia. Amen. Ou que quelqu'un va même te voir comme ça. Mon Dieu, tu es venu beau alors que Dieu t'est vilain. Aïe. Le mot. Tu es belle alors que tu étais vilain. Mais quand on te regarde, tu as des mains, tu es dans l'éclat. Yes. Tu marches sur les rues pavées de verre, d'or, frère. C'est pourquoi vous voyez, c'est que les visions du royaume des cieux, et qui ont souvent dit Dieu allait raconter ce que vous avez vu, ont eu du mal souvent à redescendre. Parce que quand tu es dans un tel milieu, tu n'as plus envie de rêver. C'est comme quand tu fais un rêve. Tu es en train de rêver, tu habites une maison somptueuse, un palais, tu as des serviteurs. Quand tu te regardes, tu te réveilles. Tu dors sur le matelas qui n'a même pas de drap. Tel que tu te dis, mon Dieu.
comment je suis sorti. J'ai fait un merveilleux rêve. Et le ciel, c'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça le ciel. Frère, c'est un endroit où on a envie d'y être, d'y demeurer. Si on pouvait faire aller-retour. Moi, je suis dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui fait payer très cher les places sociales. Dans les réseaux sociaux, un pasteur. Celui qui veut réserver sa place. Et vous savez, dans les milieux là, les gens sont toujours pleins. Il faut donner par exemple 200 €. J'ai pris pour vous réserver la place au ciel. Oh! Et regarde l'argent qui vient. Les gens viennent de l'argent. Voilà, donc c'est bon, tu as déjà ta place au ciel. Tu as déjà ta place au ciel. Mon Dieu! Au ciel. Même cette femme qui est venue dire à Jésus, Seigneur, permets que mes 2 enfants là, un s'assoie à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus n'a pas dit ok. Jésus a dit, ça incombe à eux de vouloir être à ma gauche ou à ma droite. C'est à eux, c'est pas à toi. Amen. Mais dans le monde là, on a des pasteurs qui assurent déjà les places sociales. Cher. Des places qui vaut cher, qui valent cher. 200 €, 500 €. Tu as une maison de 3 chambres, salon, en rue en or, à côté de la maison du Seigneur. 1000 €. L'argent rentre. L'argent rentre. J'ai dit à mon Dieu, quel argent, moi j'ai construit l'église. Mon Dieu! Si vous pouvez m'envoyer un peu, nous on va terminer l'église. Donc ceux qui vont rentrer, ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Frère, c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est savoir que ça Dieu n'aime pas. Mais tu le fais. C'est comme aujourd'hui, je suis le Père. Je dis, je veux que quand j'arrive tous les jours, je ne trouve pas ma maison sale. C'est la volonté de votre Père. Mais quand j'arrive, je trouve la maison sale. Je fais quand je m'énerve. Et je me fâche. Et je comprends que les enfants ne veulent pas comprendre. La volonté de Dieu, c'est savoir que ça, Dieu n'aime pas. Mais quand tu le fais, tu es en train de bafouer sa volonté. Et là, ça peut te coûter cher. Amen. La suite. Plusieurs me diront ce jour-là. C'est là où plusieurs viendront. En ce jour-là, quand? Le jour du jugement. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. C'est moi. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Par ton nom. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas dit au nom de Jésus, Satan sort en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement. Attends, je vais ajouter. Nous avons chanté en ton nom. Seigneur, n'avons-nous pas fait danser l'église en ton nom? Alléluia. Amen. Seigneur, n'ai-je pas joué la batterie en ton nom? Même quand il n'y avait personne, mais le jour-là, je devais venir en ton nom. Je suis arrivé même fatigué. C'est en ton nom que je jouais au piano. Seigneur, c'est en ton nom que je jouais à la guitare, à tout. C'est en ton nom, Seigneur. Oui, ça tout le monde voyait. Oh, Abraham, vraiment, il était là. Oh, splendeur, vraiment, irréprochable sur le piano. Oh, Greg, toujours il venait jouer à la guitare. Et il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Alors je leur dirai ouvertement, pas en cachette, pas par hypocrisie, ouvertement, les yeux dans les yeux. C'est-à-dire qu'ils sont en face de moi, les yeux dans les yeux. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Il fait quoi? Non seulement il dit bon, il ne dit même pas bon. Restez là, peut-être que les anges verront un peu votre situation. Non, il dit, vous n'avez pas la place là. Vous n'avez pas le droit de rester là. Retirez-vous. C'est-à-dire que, regardez, c'est ce qui prouve qu'on s'est ressuscité. Parce qu'ils se sont véritablement présentés devant le Seigneur. Amen. Ils étaient là tous. C'est qui faisaient un miracle sur terre. Il faut regarder mon nom. Je suis bishop international de vie à mon nom. C'est quoi ton nom, Musée Christian? Ton nom n'existe pas. Il est trop calme. Non, mais il n'y a pas ton nom. Ton nom n'existe pas. Et voilà le Seigneur qui dit, qu'y a-t-il? Non, Seigneur,
ce bishop international qui s'appelle Mouzéou Christian, son nom n'existe pas. Mais Seigneur, c'est ce que je suis en train de dire à cet homme, au secrétaire. J'ai fait le miracle. Faites même, si vous avez des vidéos, regardez-les. J'ai fait les miracles. J'ai fait la télévision même en ton nom. J'ai fait toutes ces choses en ton nom. Regarde, après, on va faire passer ça. Ah bon, oui. C'est où? À quel moment? On va passer. Faites passer. Oui, c'est vrai. Ah, vous avez fait ça, oui. Ah, voilà, c'est ça, Seigneur. Regardez tous ces hommes qui, ces films qui se lèvent. Regardez. Oui, c'est vrai. Regardez les démons, comment ils fuient. L'autre qui dit, je m'appelle le sorcier de ma famille. Regardez-le. Seigneur, c'est moi. Il dit, oui, oui, je vois bien, c'est toi. Et regarde dans le livre. Parole alphabétique. Mon Dieu, M-O-U-N-D. Il n'y a rien. Celui qui vient après s'appelle Mouzéo. Il n'y a pas de Mouzéo. Alléluia. Mais Seigneur, non, c'est Mouzéo ou bien Mouzéo? Non, Mouzéo Christian ici. Non, celui qui vient ici, c'est par ordre alphabétique. Le prochain nom s'appelle Mouzéo. Mais comment ça? Il dit, mais comment ça se fait que tu as fait tout ça? Mais moi, je te dis, pourquoi je ne te connais pas? Comment Seigneur, tu me connais? Il regarde, fou. Il dit, non, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire des choses, des œuvres de Dieu et ne pas être connu par Dieu. Amen. Si tu n'es pas connu par Dieu, ça veut dire que tu étais dans le faux. Amen. Amen. Tu me comprends? Amen. Tu étais dans le faux. Ouais. Seigneur, regarde quand je chantais. Et tant ta mère. Seigneur, regarde comment les gens pleurent. Seigneur, regarde comment les gens pleurent. Oh, tant ta mère. Oh, il est merveilleux. Il est extraordinaire. Oh, tant de là-bas. Il est comment il cache. Et tant ta mère. Et tant. On oublie même le vrai français. On a un français. Gospel. C'est propre. Alléluia. Et on pense que quand on change comme ça, Dieu dit à Abdullah, elle a une belle voix. Quelle belle voix? Dieu ne connaît même pas ta voix. Quelqu'un me comprend là? Quelqu'un ne connaît pas ta voix. Mais quelqu'un dit, oh Seigneur, donne-moi les chansons que tu aimes chanter là. Il dit, donne-moi un chant que je viens chanter. Ouais, chante. Tu me connais, c'est comme ça que je suis ça. Vous cherchez. Ça ne suit pas la batterie. Tu me connais, oh cherchez, oh ya ya, oh. Même le musicien a du mal à s'adapter. Mais Dieu lui connaît. Il craint Dieu. Il respecte les principes de Dieu. Mais Dieu lui connaît. Mais toi, il chante, mes Seigneur. Dieu dit, je ne te connais pas. Pourquoi ça va? C'est tout. Le pianiste essaie de chercher. Il n'arrive pas à se trouver dans les notes. Il dit, bon, toi, attends, au moins, ça va aider. Alléluia. Amen. Ah oui, quand je lui chante, voilà. Vous le suivez. Quand elle a déjà démarré, elle a démarré. Alléluia. Dieu dit, je ne te connais pas. Dieu dit, je te connais. Vaut mieux quelqu'un qui n'a pas ce thème vocal gospel, mais qui craint Dieu, qui marche dans les lois de Dieu. Quand il chante la semaine prochaine, il dit, non, toi, tu ne chantes pas. Frère, c'est Dieu a entendu ça. Mais toi qui est bien, il n'a même pas entendu d'écouter. Est-ce que tu peux comprendre? Alléluia. Parce que souvent on aime me reprocher, oh non, toi tu chantes bien, tu étais organe. Quel organe? Quel organe? La bonne gamme est celle qui est dans les recommandations, les lois de Dieu. La bonne gamme est celle qui est faite par quelqu'un qui craint Dieu. C'est ça la bonne gamme. Arrêtez de frustrer les autres qui chantent dans l'esprit. N'avons-nous pas chanté en ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? Je le dirai ouvertement, yeux dans les yeux, pas derrière, non. Je te le dis en face. Je ne t'ai jamais connu. Hé frère, si tu pouvais revenir sur terre, venir te préparer et remonter, tu devais dire, Seigneur, ramène-moi sur terre, vite, même pour une journée. Je viens me confesser et puis je remonte. Mais trop tard. Trop tard. Alléluia. Amen. Et il dira, retirez-vous de moi, vous qui faites quoi? Vous
qui commettez l'iniquité. Voilà. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Alors ce serait la fin. C'est fini. Non, mais Seigneur, il y a que Seigneur. Il a jamais ça hier parole. Retirez-vous de moi. Attention avec l'iniquité. L'iniquité peut te supprimer, peut t'effacer le nom dans le livre de vie. L'iniquité peut t'effacer le nom du livre de vie. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Alors, acclame le Seigneur. Alors, confesse tout simplement tes péchés. Abandonne-les. Abandonne le mal que nous faisons. Les péchés sous toutes ses formes. Abandonnons ce mal. Quand je parle de péché, je ne parle pas de ce que nous faisons de manière occasionnelle. Je ne parle pas de ça, parce que ça peut arriver. La Bible dit, chacun bronche d'une manière ou d'une autre. Voilà. Quelqu'un peut se fâcher, quelqu'un peut rentrer en colère, quelqu'un peut s'énerver sur quelque chose. Mais ceux qui font la pratique et qui demeurent, la pratique et qui demeurent dans la chose, vous devriez tout faire pour qu'il n'en soit pas ici. Amen. 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 Voilà. Mettons-nous.